Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce dimanche de l'Ascension sera présidée par le Père Gilles Dallaire qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On nous demande aussi de ne pas chanter. Avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra mon fils, gardez confiance. Il reviendra comme il l'a dit, il reviendra mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Marie, la confiance. Apprends-nous, Mère du Christ. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, gardez silence. Il parlera dans votre cœur, il parlera, mon fils, il l'a promis. Apprends-nous, Marie, le silence. Apprends-nous, Marie, le silence. Apprends-nous, Mère du Christ. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et son Fils Jésus, le ressuscité, vous donnent la joie et la paix. Depuis son ascension, le Seigneur Jésus est invisible à nos yeux. Et pourtant, il est bien vivant au milieu de nous. Il intercède pour nous auprès de Dieu le Père et nous libère de tout mal. Ouvrons nos cœurs au mystère de sa présence. Seigneur Jésus, tu nous as réconciliés avec Dieu le Père par le don de ta vie sur la croix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as ouvert un avenir nouveau par ta résurrection d'entre les morts. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as promis l'Esprit Saint, la force venue d'en haut. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde se tourne vers nous, qu'il nous pardonne nos fautes et nous accueille auprès de lui dans la vie éternelle. Amen. Dans la joie de cette fête, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint,
Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Cette lecture du début des Actes des Apôtres marque une transition. Jésus retourne à son Père et c'est aux disciples désormais de témoigner de lui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce psaume est une invitation à célébrer le Seigneur, roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient
parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Saint Paul rappelle aux Éphésiens le principe de tout ministère au sein de l'Église, ses services pour former le corps du Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, accueillons la bonne nouvelle. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé.
Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. La fête de l'Ascension avait coutume d'être fériée. Aujourd'hui, c'est plus simple, mais quand même, c'est une grande fête. Pour nous autres, c'est une fête qui nous rappelle des choses importantes dans notre foi. Alors, on pourrait les résumer en 2 mots. Témoins. Je les résume comme ça. Les aspects de notre foi qui nous sont rappelés aujourd'hui dans la fête de l'Ascension. Témoin, ce n'est pas moi qui prends, c'est Jésus lui-même. Dans la lecture, la première lecture tout à l'heure, qui dit à ses apôtres, vous allez être mes témoins. Et puis vous allez être mes témoins, vous allez recevoir la force de l'Esprit. Vous allez être mes témoins à Jérusalem, à Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas fini. C'est loin d'être fini. Mais ça vient jusqu'à nous. Les extrémités de la terre, c'est nous autres. On peut dire que c'est nous autres aujourd'hui qui sommes invités à devenir témoins de Jésus. Ça fait partie de notre foi profonde. Nous sommes témoins de Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire témoin? Mais pour le comprendre un peu, je vous rappelle qu'en grec, dans le temps de Jésus, on parlait grec à Rome. Eh bien, témoin se disait martyros. Martyr. Témoin, c'était être martyr. Et les premiers chrétiens ont vécu ça, puis ils l'ont compris. Les premiers chrétiens, il y a eu des centaines de martyrs parce qu'ils étaient témoins de Jésus. Ils étaient témoins de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un témoin ou un martyr de Jésus-Christ, dans la parole, l'idée de Jésus, c'est quelqu'un qui est tellement convaincu que sa foi est tellement entrée en lui-même, ancrée dans son être, qu'il est témoin naturel de Jésus. Il est tellement ancré qu'il est capable de donner sa vie à travers toutes les menaces. Au début, il y a eu des centaines de martyrs, hein? Des jeunes filles de toutes sortes, de toutes sortes, martyrisées, menacées de mort, menacées de toutes souffrances, jetées aux bêtes. Ah, c'est effrayant, mais ils étaient martyrs, ils étaient témoins, parce qu'en eux, la foi en Jésus avait cette force, ce qu'on pourrait appeler une force inébranlable. Un témoin, c'est celui qui est en lui, dont la foi est inébranlable. Et pour aujourd'hui, pour nous autres, bien, c'est le message de la fête de l'Ascension. Nous autres aussi, nous sommes invités à avoir une foi inébranlable. Inébranlable. Malgré toutes les difficultés, malgré le monde, on n'a pas les menaces du temps. On n'est pas pour nous faire souffrir, pour nous mettre à mort. Mais il y a toutes sortes de souffrances, il y a toutes sortes de menaces. Il y a toutes sortes de menaces à la fois aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Et nous avons besoin aujourd'hui d'une foi inébranlable comme les martyrs. Et nous l'exprimons dans notre credo. C'est une foi en Jésus. Vous serez mes témoins à moi. C'est Jésus qui parle. Et nous autres, nous allons proclamer tout à l'heure, je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur,
à Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu. Alors on pense. Ça, c'est le grand credo. Puis l'autre credo, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, a ressuscité des morts, et il est vivant parmi nous. C'est notre foi qui est inébranlable, sous la force de l'Esprit. Jésus dit, je vais vous envoyer l'Esprit, vous allez recevoir l'Esprit qui va raffermir en vous cette foi en moi. Vous serez alors mes témoins. Nous sommes invités aujourd'hui à être témoins de Jésus dans ce monde d'aujourd'hui, malgré toutes les difficultés. On peut dire qu'il y a beaucoup de signes qui nous font peut-être dire que c'est pas facile. On est 25. Eh bien, nous sommes 25 témoins de Jésus. Il y aura 5 fois aujourd'hui 25 personnes, 125 personnes qui vont venir ici comme témoins de Jésus. Et c'est la première, on pourrait dire, la première leçon, la première chose que nous dit la fête de l'Ascension. Nous sommes témoins de Jésus dans la joie, dans la paix, dans la force. Le deuxième mot, et ce n'est pas moi qui l'invente, il est encore dans la première lecture, et en même temps, nous sommes en attente. Nous sommes en attente. On a chanté au début le chant « C'est la Vierge Marie », c'est un chant de Robert Lebel. « Il reviendra, mon fils. Il l'a promis. » Nous sommes en attente. En même temps d'être témoins, nous sommes en attente de la venue du Seigneur. Ça fait partie de notre foi. On va le dire tout à l'heure dans la messe 2-3 fois. On l'a dit dans notre credo. On l'a dit aussi après la consécration. Alors, il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Puis on va leur dire après notre Père, délivre-nous du mal, délivre-nous Seigneur de tout mal. Alors je me suis un peu du reste, mais nous attendons le Seigneur. Ça fait partie de notre foi profonde, d'être en attente. En attente. Alors, on n'aime pas ça attendre. J'aime pas ça attendre. Ça fait 2000 ans qu'on attend. Mais on est en attente parce qu'il va leur revenir. Les premiers chrétiens pensaient qu'il allait revenir bientôt, là, Puis là, ils étaient désespérés. Parce qu'il y en a qui étaient morts. Ils ne seront pas là pour recevoir Jésus quand il va revenir. Alors, Saint Paul va leur écrire une lettre. Je vous en lis un extrait parce que ça nous concerne. Et c'est très fort. Saint Paul écrit aux Thessaloniciens qui sont désespérés parce que Jésus va revenir, mais il y en a qui sont morts. Voici ce que nous disons d'après un enseignement du Seigneur. C'est sûr, nous les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est le deuxième élément de la fête de l'Ascension. Nous sommes témoins, mais nous sommes aussi en attente. Et c'est l'attente, mais ça fait partie de notre foi.
témoin en attente. Témoin en attente. Alors, Saint Paul nous dit, ça va peut-être être demain que Jésus va revenir. Ça va peut-être être dans 2000 ans, 5000 ans. Ça n'a pas d'importance. Probablement qu'on va être mort. Mais on va ressusciter. Et on va être là. Quand Jésus va revenir, on va être là tous ensemble. On va tous être là. C'est Saint Paul qui nous assure. On va être là pour accueillir le Seigneur. Et il va revenir, comme disent les anges à la fin de la lecture, il va revenir comme il est parti. Il va revenir dans une nuée. Et puis, il va rassembler les morts, c'est des milliards. Hein? Il va rassembler ceux qui sont vivants. Et tous ensemble, nous allons être élevés vers le Seigneur. Nous sommes en attente d'une chose. Alors, on pourrait résumer la fête de l'Ascension en 2 mots. Nous sommes témoins. Il est venu. J'en suis témoin. Il reviendra. J'en suis certain. 2 mots. Il est venu. J'en suis témoin. Il reviendra. J'en suis certain. Ces 2 mots qui résument toute notre foi le jour de l'Ascension. Le jour de l'Ascension où Jésus monte vers le ciel. C'est la fête d'aujourd'hui. Il est venu, j'en suis témoin. Il reviendra, j'en suis certain. Et c'est la foi que nous proclamons ensemble en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, notre frère, nous précède dans la gloire divine, mais ne nous abandonne pas. En toute confiance, nous le supplions d'intercéder pour l'Église et pour le monde en ces moments difficiles. Nous disons, Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour toutes les communautés chrétiennes répandues partout sur la terre, afin qu'elles témoignent de l'Évangile avec audace et joie, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les gens qui travaillent dans les communications par la presse, la radio, la télévision et l'Internet, afin qu'ils aient le souci de faire connaître les personnes et les événements qui rendent notre monde meilleur, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, d'une absence, afin qu'ils se sentent aimés et reconnus dans la société et dans l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les victimes des guerres et des conflits politiques et pour les personnes qui se dévouent à la cause de la paix
et de la justice, afin qu'elle soit soutenue et encouragée. Prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour notre communauté, afin qu'elle manifeste par son unité et son dynamisme la présence de Jésus ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres à tous les humains le chemin de la vie éternelle, insuffle-nous ton esprit, cette force qui vient d'en haut, pour que nous soyons des témoins heureux de l'invisible, ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. C'est le moment de collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, l'exulte partout de la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sacré, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Sacré, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fait entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons
ta venue dans la gloire. Faisant ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement ce soir pour Georges Gagnon, demandé par Francine Gagnon, pour Rosita Petit-Frère, demandé par ses enfants, pour Yves Ouimette, demandé par sa conjointe Louise Ferland, pour Marianne Graham, demandé par ses enfants. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Et nous demandons aussi, nous célébrons une demande de faveur à la Vierge Marie, demandée par Lucie Bessette ailleurs. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous a enseigné à prier le Père, vers qui nous allons. Ensemble, nous disons, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu permets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pitié de nous.
d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. La communion sera donnée seulement dans la main, suivez les consignes des bénévoles. Merci. Le corps du Christ.
Voici quelques annonces. Pour mieux vivre ce mois dédié à la Vierge Marie, le sanctuaire vous propose une série de 4 cours intitulés « Par le mois de Marie », présentée par le Père Gilles Dallaire. La première vidéo de 15 minutes est disponible sur le site Internet du sanctuaire et sur notre compte Facebook. Il est à rappeler que depuis le passage du couvre-feu à 21h30, nous avons repris les messes de 19h30 au sanctuaire. Le concert d'orgue continue ici au sanctuaire chaque vendredi du mois de mai à 12h15. Vous êtes tous les bienvenus. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur, Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en mon cœur un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers la Vierge Marie, Reine des cœurs et notre Mère, et confions à sa protection la nouvelle semaine que nous allons commencer. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine, allez dans la paix du Christ.